D'abord, je salue l'initiative parce que ça ressemble bien à une réponse à l'appel que le gouvernement a lancé, le président de la République, en parlant de mobilisation générale. Il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce que après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution de journalistes. Mais bien avant qu'on arrive à la paix, nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation avec les médias, en commençant par saluer leur implication, parce que comme nous le disons souvent, avant d'être journaliste, c'est d'abord de Congolais que cette guerre concerne les Congolais. Nous voyons régulièrement à travers les écrits, à travers le reportage, des journalistes être engagés, porter les messages de la défense de la patrie. C'était une occasion de les saluer, mais aussi une occasion d'exprimer toute notre solidarité, parce que nous savons que maintenant, actuellement, il y a des journalistes à Goma, à Bukavu et dans les territoires des parties du territoire sous occupation qui ne peuvent pas exercer leur métier, qui sont intimidés, qui sont contraints à la clandestinité, qui trouvent en tout cas dans ces mots notre solidarité, le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ils sortent de cette situation. L'autre point sur lequel nous sommes revenus, c'est la nécessité d'avoir des journalistes comme des alliés. Parce que comme vous le savez, dans cette guerre, il y a aussi une guerre informationnelle qui est faite avec l'inoculation du poison rwandais, et nous voulons que les journalistes puissent être les remparts contre ce poison en apportant toujours la bonne information et en challengeant toutes les fake news et la campagne de désinformation ourdie par le Rwanda et malheureusement relayée volontairement ou involontairement par certains compatriotes ici. Donc c'était une occasion pour nous de revenir sur ces b.a.-ba et de rappeler la nécessité pour tous en ces temps de crise d'être toujours sûrs de l'information avant de la publier pour refuser de faire les jeux de l'ennemi. Écoutez, de manière régulière, nous tenons des points avec les médias parce que nous savons qu'au-delà de notre mot, comme gouvernement, il y a la presse qui parle au quotidien aux Congolais et qu'il est important, et c'est l'essence même de ces assises, que si les journalistes comprennent tous les enjeux autour de cette guerre qui ne date pas d'aujourd'hui, ça leur permettra de bien faire leur travail en retour en disant aux Congolais, en expliquant aux Congolais certains aspects de ces conflits. Vous savez qu'on dit toujours, on disait qu'il y a le discours de la haine en RDC. Est-ce qu'il y a véritablement des discours de haine en RDC? Je ne pense pas. Tous les narratifs et toutes les thèses fausses du président rwandais ont été démontés dans les cas des discussions de Luanda, mais quand il fallait conclure la paix, il n'est pas arrivé. C'est dire simplement qu'ils sont, eux, dans une dynamique de guerre pour continuer les processus de pillage en RDC, et pour ça, les journalistes doivent le comprendre. Bapandisango baza ba oyo ya liboso batelemaka mpona komemela bakongole banouvelle. Milulu esalami lelo eza neti mpona biso eyano. Boyebi mokonzi ya mboka alansaki campagne ya mobilisation, biso tosali mpe Congolais Téléma oyo ezosalama lelo na bapandisango eza mpe neti bango répondre na appel oyo tosalaki, parce que bakobeta masolo ya bitumba oyo toza na est, bakobeta mpe masolo ya ndenge nini bajournaliste il faut bacontinue mosala ya bango. Yango biso toyaki mpona non seulement kopesa bajournaliste ya matondo mpona mosala bazali kosala, mpe présence na biso eza mpe kolakisa solidarité to mpe soutien oyo baza na baterritoire sous occupation bamonake na biso na bango toza elongo, et puis ya komemela bajournaliste biyano na bainformation ekopermettre bango comprendre makambo nyonso etali bitumba oyo mpe basala mosala na bango ndenge elongo bali. À travers les opérations Amani 1, Amani 2, Amani 3, Kimia 1, Kimia 2, Kimia 3, et de toutes les opérations, y compris au Umoja Wetu, la République démocratique du Congo a fourni un effort incommensurable pour le démantèlement des FDLR. Je vous ai lu le nom des officiers, les responsables du mouvement qui ont été tués par les FARDC, dont Mouda Chumura. Le commandant en chef de FDLR sur le plan militaire, lorsque le chef est tué et que la troupe reste sans chef, c'est une troupe de moutons. Et j'ai cité non pas un seul commandant,
mais plus d'une dizaine. Vous avez eu à prendre note sur les noms. Et ces noms sont repris dans un rapport diffusé par les services de renseignement rwandais et de l'armée rwandaise, diffusé le 19 janvier 2021. Donc c'est la preuve que ce prétexte n'existe pas. Et dans ce document, je pourrais tenir quelques informations, c'est un document secret à la disposition de la presse nationale ou internationale, les affirmations selon lesquelles les effectifs résiduels des FDLR qui ne constituent plus une menace de sécurité, mais plutôt un problème d'ordre public à prendre en charge par la police, sont évalués à plus ou moins entre 700 et 1500 personnes, c'est-à-dire justement un bataillon plus. Est-ce que ces effectifs qui ne disposent plus des chefs stratégiques et militaires et politiques peuvent constituer une menace pour le Rwanda pour que cela devienne un casus belli? J'ai dit non. Le deuxième prétexte, je vous ai démontré à travers ce que j'ai dit que le prétexte de la haine tribale, c'est aussi un prétexte fallacieux. Ce n'est pas le prétexte de la haine tribale. C'est le Rwanda qui viole l'accord-cadre d'Addis Abeba en voulant intervenir dans les affaires intérieures de la RDC. Il fabrique des milices en prenant les populations Tutsi qui sont sur le territoire pour les opposer aux populations autochtones congolaises. Et lorsque il y a des discordes et cette population autochtone cherche à s'auto-défendre contre les agressions des milices Tutsi fabriquées par le Rwanda dit qu'on cherche à exterminer les Tutsis à l'intérieur du territoire congolais. Mais si ces Tutsis sont des Congolais, l'accord cadre d'Addis Abeba, dans son premier engagement ou dans son deuxième engagement, interdit aux États signataires de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. De quel droit le Rwanda vient protéger les Tutsis congolais qui sont des Congolais? S'il y a des disputes entre les populations congolaises, ça doit être réglé par le gouvernement congolais et non pas par le Rwanda. Ce que nous avons à recommander au gouvernement, c'est d'aligner ceux qui tiennent la mémoire du travail qui a consisté à vider ce prétexte rwandais. Il y a des négociations qui ont été menées depuis plus de 30 ans. On ne peut pas revenir sur des engagements qui sont déjà complètement vidés de leur substance et se retrouver pris au piège de l'ennemi. Les premiers réfugiés politiques de l'indépendance commençaient en 1959. Ils étaient des Tutsis. Donc les Tutsis ont été des réfugiés chez nous de 1959 à 1994. Pendant combien de décennies comptées, les réfugiés que nous avions ici étaient des Tutsis. Les réfugiés Hutus, nous ne les avons que depuis 1994. Et donc, il ne faudrait pas qu'on nous oblige à dire vous êtes des amis des Hutus. Non, nous sommes aussi des amis des Tutsis puisque nous les avions accueillis depuis longtemps. Au demeurant, mais voyez notre classe politique, nous avons même un Tutsi au gouvernement, nous avons des Tutsis au Parlement. Nous avons des Tutsis au Parlement, nous avons des Tutsis dans les services publics, mais nous avons aussi des Hutus. Donc nous devons refuser de nous classer dans ce qu'ils nous obligent de faire. Prenez position pour les uns, pour les autres. Et j'aime bien, je rends hommage aux Congolais parce qu'ils ne disent jamais Tutsi ou Hutu, ils disent Rwandais. Ils utilisent le concept global, ce sont des Rwandais. Toboiba Rwandais et pas le Toboiba Tutsi. Non. On n'entre pas dans cette distinction. De la guerre qui endeuille la RDC depuis bientôt 3 décennies,
mais je ne vais pas m'attarder à vous faire un discours historique sur les péripéties de la guerre. Je vais m'attarder et de manière profonde pour vous donner les outils qui puissent vous permettre, vous, en tant que commando du front diplomatique, du front médiatique, à aiguiser vos interventions pour détruire les prétextes que le Rwanda utilise de manière incessante comme casus belli contre la RDC. C'est sur ces prétextes de guerre, je vais entreprendre une dialectique de destruction de ces prétextes de guerre pour que vous puissiez bien les saisir, les maîtriser, éventuellement les exploiter à travers vos communications. Je commence par la genèse de cette situation de guerre. En fait, cette genèse elle est connue de tout le monde, du grand public. C'est le génocide de 1994. Et ce génocide est déclenché par qui? Il est déclenché, naturellement, par l'assassinat du président Habyarimana, par le FPR, dont le premier responsable est l'actuel président Kagame. Donc ce n'est pas la RDC qui a provoqué le génocide au Rwanda. Et après ce génocide, la communauté internationale dépêche au Rwanda ce qu'on a appelé l'opération turquoise composée des militaires français. Et ces militaires français, sous prétexte de protéger la population civile contre le massacre prévisible par le FPR, vont laisser se déverser sur le territoire de la République toute la population Hutu, au sein de laquelle se trouvaient les miliciens, les membres de la milice Interahamwe impliqués dans le génocide, et des deux, les militaires de l'ex-armée rwandaise, les militaires officiers et troupes des ex-FARC, et ils les laissent traverser la frontière en violation des dispositions du droit international public qui interdit que les réfugiés ne peuvent pas aller sur le territoire du pays de refuge avec les armes. Ils les laissent passer non seulement avec les armes et les munitions, mais je voudrais dire même avec les pièces détachées des hélicoptères militaires. Et lorsque ces gens traversent la frontière, ils sont installés dans des camps de réfugiés tout à fait à proximité de la frontière de leur pays d'origine, en violation, et c'est la communauté internationale qui les installe. Laquelle communauté internationale gère l'application des règles du droit international public et va les installer à Mugunga, à Mugumba, dans tous ces camps de réfugiés à Bukavu et à Goma, mais pas très loin de la frontière, alors que les règles du droit pénal international exigent qu'on les installe à plus de 150 km de la frontière de leur pays d'origine. Et ce n'est pas tout. Lorsque ces gens sont installés dans ces camps de fortune, ça donne le prétexte au Rwanda, par le fait qu'ils sont à proximité de sa frontière, de bombarder les camps. Le Rwanda bombarde les camps de réfugiés. Hommes, femmes, enfants sont tués et tout ça, au vu aussi de la communauté internationale. La réaction de la communauté internationale est tout à fait timide. Je dis même, la communauté internationale est affole face au bombardement de ces camps. Et après le bombardement de ces camps, qu'est-ce qui arrive? Mais ces gens vont se disperser, vont devoir
se mettre hors de la portée des assauts de l'armée rwandaise. Ils vont se placer dans les montagnes, dans les collines, dans les forêts, au nord Kivu, au sud Kivu, etc. Et lorsque le Rwanda vient appuyer l'AFDEL pour la prise du pouvoir en 96-97, comprenez naturellement, à travers la marche de l'Emer jusqu'à Kinshasa, le Rwanda a le contrôle absolu des espaces sur lesquels se trouvent ces transfuges des anciens camps de réfugiés. Il a le contrôle absolu. Donc il a la possibilité de les poursuivre, éventuellement de les exterminer, parce que c'est dans l'un des principaux agendas du Rwanda, exterminer ce qu'il a appelé les FDLR. Donc, regardez, de la guerre de l'AFDEL jusqu'à Kinshasa, le Rwanda n'a pas réussi à éradiquer la menace des Interahamwe et des ex-phares, des anciens officiers de la troupe de l'ancienne armée d'Abiy Ahimana, qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle les forces de défense et de libération du Rwanda, les FDLR. Et arrive lorsque l'alliance entre le Rwanda et Laurent-Désiré Kabila est rompue. Le Rwanda qui avait, et l'Ouganda d'ailleurs, parce que dans cette affaire de l'AFDEL, il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait l'Ouganda qui appuyait les troupes de l'AFDEL, il y avait le Burundi, etc. Donc dans cette coalition-là, lorsque Laurent-Désiré Kabila refuse qu'il continue à demeurer sur le sol congolais, il y a rupture de leur alliance. Et peu après, ils vont lancer la guerre du 2 août 1998. Et à la suite de cette guerre, les troupes rwandaises qui appuyaient les rebelles de RCD, Goma, etc., vont entreprendre de nouveau la longue marche. Ils vont conquérir tout l'est de la RDC, ils vont jusqu'à proximité de Mwenka, ils étaient à Dimbelenge, ils étaient en face de Port-Franqui sur la rivière Sankuru, etc. Mais pendant ce temps, ils contrôlent les 3 quarts du territoire de la République. Et les FDLR se retrouvent dans les localités qui sont totalement sous leur contrôle, mais ils n'arrivent pas. Ils préfèrent aller jusqu'aux alentours de Kabeya-Kamanga, à Katende, aux alentours de Demba. Je ne sais pas s'ils étaient allés chercher les FDLR là-bas. Ils ont laissé l'essentiel, le prétexte de la guerre, et ils sont allés, ils venaient, ils évoluaient vers Kinshasa. Et vous vous souvenez, au cours de la guerre de 1998, les troupes rwandaises sont déposées à Kitona. Mais est-ce qu'il y avait des FDLR à Kitona? Et ils font la marche vers Kinshasa. Pourquoi le Rwanda envoie son armée à l'extrémité ouest de la RDC et laisse les milices qui menacent
la sécurité de son territoire, au nord Kivu, peut-être dans le haut plateau, etc. Elle vient de chercher à Kinshasa, à Kitola, à Matadi, à Mazamboum. Je déclare clos le forum de médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Je vous remercie. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.